Nous étions arrêtés lors de la dernière séance, alors que vous aviez mené une enquête pour Philfar, le bourgmestre de Weymouth, suite à différents assassinats. Après quelques péripéties, vous aviez réussi à remonter la piste de ces assassins et après un combat, vous aviez réussi à les, euh, les tuer, tout simplement. Et donc ensuite avait été retrouvé Philfar pour lui montrer ça. Vous étiez rentré à l'auberge et là, très tôt le matin, on est venu vous réveiller. Les personnes qui étaient dans la chambre voisine à la vôtre ont été tuées et a priori, c'est vous qui étiez visé. Et donc, profitant de ceci, Philfar, par le biais de sa femme qui tient l'auberge, vous a demandé de vous rendre incognito à la capitale, Suzaï, afin de faire un rapport là-dessus et profiter du fait que l'on vous croit tous morts. Vous avez donné une missive à remettre ainsi qu'un mot de passe à donner justement à celui qui allait vous emmener jusque Suzaï et vous vous rendiez à la porte où vous attend justement Rigard qui sur sa carriole et vous voit arriver. Alors si vous les morts que je dois emmener à Suzaï. C'est bien nous. Bonjour, oui, c'est ça. On peut dire ça, en effet. Vous avez pas un petit mot à me dire? Rochon Si, et mes Pochetron. compagnons sont parfois rochons et surtout pochetrons. Ah, eh bien, je vais vous emmener les gars. Il faudra que je pense à plus aller consommer chez la Cyréa pour sa peine. Allez, montez dans la charrette et on y va. Vous grimpez dans la charrette, charrette un peu brinque-ballante, mais vous tenez à l'intérieur, au milieu de quelques sacs et avec un tonneau. Et vous partez sur les routes du Cormire, vous menant à Suzaï. Très rapidement, vous sortez de la ville et traversez la forêt royale vers le sud, la route qui vous mène à Suzaï. Une fois que vous êtes un peu plus dans la forêt, Gert vous demande alors qu'est-ce que c'est un peu que cette histoire-là? Donc c'est compliqué. Ouais. Vous avez C'est-à-dire peut-être entendu parler des quelques morts qu'il y a eu récemment, des notables qui possédaient quelques terres autour de la ville. Ouais, en effet, on a entendu parler. Eh bien justement, nous cherchons les responsables. Ah, je comprends mieux pourquoi vous devez voyager incognito. C'est ça. Bon, le voyage devrait bien se passer. Les routes sont assez calmes en ce moment. Savez-vous combien de temps ça va nous mettre? Ouais, une bonne journée, je pense. Peut-être un peu plus. Oh, auriez déjà vu ce plastron Me dit rien qui vaille, ça. C'est des rumeurs. On se dit, apparemment, ce serait lié au culte de Bane. C'est un peu ce qu'on a entendu dire aussi. Et que Ouais. disent les rumeurs exactement? Que il a toujours des partisans un petit peu partout. Et ils sont toujours là à essayer de filouter ce genre de choses. Décidément, la religion fait quelquefois quelques petites erreurs. Hein. Si on pouvait seulement se débarrasser de ce dieu et de ses cultistes. Ouais, c'est plus facile à dire qu'à faire. Il y en a beaucoup. Et ils se cachent. Sage décision. Mais bon. Avez-vous déjà entendu parler de là où ils pouvaient se cacher, se réunir? Ils sont un petit peu partout. Ils n'ont pas vraiment d'endroit. En tout cas, pas à ma connaissance. Mais ils se cachent dans les bas quartiers. Parfois, ils sont infiltrés en différents groupuscules. C'est déjà arrivé qu'on en retrouve qui étaient à certains endroits des prêtres infiltrés dans d'autres
occultes, ce genre de choses. Ce sont les rumeurs qui disent ces choses? Ouais. Il me Ouais, une semble bien au rumeur. courant. Et vous les sortez d'où, ces rumeurs? Je suis un barde, madame. Donc, Oh, les rumeurs, c'est mon boulot. Ouais, Ah oui. permettez-moi d'en être surpris. Donc, je ne vous imaginais pas adepte des arts culturels. faut me méfier des apparences, L'habit ne Herbert. fait pas le moine. En effet, en effet. Vous aurez peut-être quelques histoires ou chansons à nous faire partager? Ah, ouais, si vous voulez, hein, moi, je peux vous chanter quelques trucs. Ça serait avec plaisir, hein. Est-ce que vous avez quelque chose sur les héros de Deadlock? Oh, non, Et qui? pas vraiment de chansons, mais c'est vrai que ah, ces héros, ce qui paraît, ils ont quand même un petit peu détruit la ville. Donc bon, moi je sais pas trop si c'est des héros, hein. D'après ce que j'ai pu lire à leur centre de la guilde, les rapports faisaient état d'une toute autre histoire. Au contraire, Ah bon? ils ont plutôt participé à, disons, en premier lieu, à la récupération de la ville. Malheureusement, il faut imputer sa destruction aux cultistes de Bane, comme vous en parliez tout à l'heure. Ah, je sais pas, hein, parce qu'on a très peu d'infos là-dessus. Ah, je sais. Des fois, les informations ont tendance à ne pas voyager dans la forme qui leur sied le plus. Parce qu'a priori, on parle d'une sorcière pyromane, d'un prêtre défroqué. Enfin voilà, c'est un petit peu ça les rumeurs. Ah oui, je comprends. Pour qu'une rumeur se porte bien, il faut des informations croustillantes. Ah bah c'est ce qui plaît, hein. Vous savez, quand on veut se faire payer un bon repas dans une auberge, c'est pas les histoires de héros qui plaisent, hein. C'est ce genre de choses. Mais Mana n'est Mais pas c'est- du tout pyromane. Qui ça? La sorcière, là! Ah, je sais pas. Après, c'est vrai qu'il y a eu des incendies à Weymouth. Elle était peut-être dans le coin. Nous le saurions, dans ce cas-là. Mais de nouveau. Il prêtre me de semble Bane. que les incendies visaient à nous abattre. Ah bon? Ah, et donc, Justement, vous c'était avez- des cultistes de Bane qui ont mis le feu aux tavernes. Qui ne sont pas très doués pour le coup. Ils nous vous ont avez raté vraiment dérangé les mauvaises personnes. Aux deux c'est tavernes. sûr. Sur les 2 tavernes, ils ont essayé de nous tuer? Oui. Oui, c'est eux qui ont brûlé les 2 tavernes. Vous avez vraiment dérangé les mauvaises personnes. La missive, c'est à qui qu'on doit la donner? C'est à lui ou c'est à quelqu'un à Suzaï? On vous a pas dit, mais a priori, on vous a fait comprendre que lui savait à qui elle devait aller. Je suppose que c'est à moi qui devait avoir la missive, donc je la lui donne. Ah, pour l'instant, gardez-la. Je vais vous amener à bon port. Ne vous inquiétez pas. D'accord. Ouais, je l'ai C'est à qui rencontré c'est destiné? à l'Uzère. Qui est Commandant. donc ce fameux Qui est-ce? Alistair? Oui. Elle. C'est Elle. la commandante en chef des dragons pourpres. Oh! Oh. Ah. Ça sera une Ah. drôle de rencontre. Et c'est quoi les dragons pourpres? C'est l'ordre de chevalerie du Cormire, les défenseurs du Cormire, les troupes d'élite. D'accord. D'excellents combattants. J'ai entendu dire que c'était plusieurs fois distingué. Oui, ouais. Ah, des fois, ils font un peu du sale boulot. Notamment raconté Notamment à Deadlock. ce qui s'était... Oui, pendant la peste sanglante. Qui, sans l'intervention de certains, aurait malheureusement terminé en carnage. Tu m'as l'air bien au courant, Herbert. J'aime beaucoup lire et me renseigner, et à défaut de pouvoir rencontrer le seul érudit de la guilde, je me suis permis à plusieurs reprises fouiller quelquefois dans les notes et les paperasses laissées de ci de là, traînantes dans Même l'établissement. moi, j'aurais pas osé, dis donc. Ah, que voulez-vous? L'âge, peut-être la sagesse de se renseigner. Enfin, voilà, il ne s'agit que de simples renseignements après. Heureusement, j'ai scrupules. Alors, si je comprends bien, vous êtes de cette fameuse guilde d'Abarabel. Oui, Mademoiselle ici Ah. présente, oui. mais toi aussi, Herbert. Pourquoi pas vous? Moi, je ne suis que postulaire. D'accord. En fait, C'est ma première moi-même, mission pour eux. Herbert et Liam ici présent, nous en faisons partie. Et ces 2 autres personnes sont des postulants. Ah, je comprends mieux. Qu'est-ce que vous comprenez mieux? Pourquoi finalement les aventuriers ont quand même la fâcheuse habitude de se retrouver mêlés à des histoires que le peuple évite. C'est pour ça qu'on nous a engagés, pour éviter que le peuple s'y mette. Oui, mais, Malheureusement, les Il en enjeux faut, sont hein, souvent alors. significatifs. mais je ne vous juge pas, hein, il en faut des aventuriers. Chacun vit à sa manière, effectivement. Et on n'a qu'à se dire que c'est parce qu'on fait bien notre travail qu'on nous en veut derrière.
Sûrement. Je n'ai pas de doute là-dessus. Et du coup, vous avez sûrement des histoires par rapport à cette guilde. Qu'est-ce que vous voudriez savoir? Ah, bah tout ce que vous voulez bien me dire, hein. Vous savez, en tant que barde. Eh bien, on pourrait commencer par Deadlock, justement. Ah, Vous voulez savoir la vraie histoire de Deadlock? ben, avec plaisir. Quand les membres de notre guilde sont arrivés à Deadlock, la ville était déjà déserte. Ah, Cultistes de Bane s'étaient déjà débarrassés de tout le monde et avaient créé une illusion. Donc la d'accord. ville était déjà morte avant que nos compagnons y arrivent. La destruction des Ah. murs n'était due que lorsqu'ils ont vaincu ce prêtre de Bane. Eh ben, sacrée histoire. Donc oui, il y a eu destruction de la ville, mais à part des murs, ils sont pas responsables de la destruction de la disparition des habitants ou quoi que ce soit d'autre. D'accord. Et je pense que si la ville n'avait pas été détruite comme elle était, eh bien le Cormyr serait un grand danger. Ah, Disons que si le prêtre de Bane n'était pas intervenu pour raser la ville et pour y tenter d'incanter ces sombres rituels, la ville ne s'en porterait que mieux. Mais malheureusement, son existence même à ce fameux prêtre est la cause de tous ces problèmes. Ça, eh malheureusement. ben, À défaut, nous avons évité, je crois, un bien plus funeste destin pour le Cormyr. Les envoyés qui étaient à Deadlock à ce moment-là. mais c'est vrai ce qu'on dit sur la guilde. Il y a des fois des trucs avec des démons et tout ça. Oh, Affronter c'est Bane, exagéré. j'imagine que des défauts, ils ont déjà affronté. Peut-être en affrontant les cultistes de Bane. J'avais lu justement un court rapport qui faisait part belle d'une créature démoniaque, je crois, d'origine munie de nombreuses tentacules et dieux étranges, capables de magie très puissante, ainsi que d'une niche. Alors, si à ce niveau-là nous ne sommes plus dans la démonologie, nous n'en sommes pas. Eh ben, je préfère être sur ma charrette hein, quand j'entends tout ça. Je vous Oui, c'est comprends. moins dangereux. Croyez-moi, Ah, je n'ai oui. aucune envie d'être à leur place. Vous On s'en irait quand même. continuez à discuter de choses et d'autres. Parfois, ils vous chantent des chansons quand ils voient que la discussion se tarisse un peu. Et vous continuez à avancer et plusieurs heures se passent et vous voyez qu'il commence à chercher un peu un panier qui est à ses pieds. Et il prend une pomme dedans et puis il vous le tend. Tenez, c'est Cyréa qui vous a préparé ça. Elle est Ah bah adorable. merci. Merci. Charmante attention. Je Donc, mange. il y a du pain, du fromage, du saucisson à l'intérieur. Fromage, du saucisson, super. C'est vrai que ce qu'elle prépare, c'est toujours assez bon. Hein. J'espère avoir Et- l'occasion d'y retourner. C'est ça? Et vous voyagez encore quelques heures, hein, et là au loin, vous voyez un détachement de chevaliers. Vous connaissez hein, les armes du Cormyr, hein, et ils se penchent vers vous, Gert. C'est normal, ces derniers temps, on est un petit peu sur les dents, et donc il y a des contrôles. Vous Pourquoi ils sont inquiétez sur pas. les dents? Qu'est-ce qui se passe? Entre les meurtres de la ville de Wearmouth et ce qui peut potentiellement se passer ailleurs, ça ne me surprend guère. C'est Voilà. C'est pas étonnant. là-bas et... Avec les auberges qui flambent aussi, ça peut. Votre ami a bien Peut-être, raison. D'accord. Et puis la disparition de Deadlock, les batailles qui ont eu lieu il y a quelque temps. Qui sait effectivement quel danger menace encore le Cormyr. Enfin, nous Et n'avons donc, rien à là, craindre. il ralentit sa charrette hein, et s'arrête devant le détachement. Là, vous voyez un lieutenant qui s'approche. Où est-ce que vous allez comme ça? Nous allons à Suzail. Et pour quelle raison? Pour participer à la fête du printemps, évidemment. Vous voyez un soldat qui vient à l'arrière, hein, qui vous regarde. Vos noms? Bonjour, je m'appelle Wameux. Herbert Shadowsfreun, enchanté. Les autres? Moi, c'est Yann. Ok. Vous Mia? Félix, Wolfked. voyez qu'il regarde un peu. On a signalé, mon lieutenant. Faites bonne route, hein. Faites attention. On a signalé quelques attaques de bandits. Méfiez-vous. Et donc, les chevaliers s'écartent, hein, et Gert reprend le chemin. Je le salue sur le chemin, on leur fait un signe de tête. Ils te le rendent. Ah, fais coucou. Pour toi, vas-y. Ils te font juste un signe de tête. Coucou, je suis un voleur, un Comme criminel. ils sont sérieux. Par contre, ça n'a peut-être un, tu vois, qui te fait un grand sourire. Quand tu dis, Oh, il est trop mignon. La discipline militaire a ses avantages. c'est le privilège de l'uniforme.
c'est ça. Ah. Ça attire toujours le regard des femmes. Et donc, vous continuez hein, sur la route hein, qui vous mène à Suzaï. Alors, vous voyez le soleil qui commence à décliner dans le ciel. Et vous voyez une autre carriole avec différentes personnes qui arrivent en face, hein, 5-6 à peu près, hein, ce que vous pouvez voir en fait. Hein, et vous voyez, ils vont vous croiser tout simplement, hein, ou qui se montent d'un côté du chemin, alors que Rigert, lui, en fait de même de l'autre. Hein, et vous allez tous me faire un petit jet de perception, donc sagesse, ou si vous avez des bonus ou autre. Ouais, mais c'est pire. Hein. Moi, je pense au petit dragon pourpre que j'ai croisé tout à l'heure, là. En fait, je pense que c'est la lassitude du voyage. Ouais, ils sont en train un peu de somnoler, en fait, tous les deux. On est fatigué. Vous allez approcher, et toi, Sidix, hein, tu remarques un sigle que vous commencez à connaître, à bien connaître, en fait, hein, au moment où ils vous croisent. Et à peu près, voilà, quand ils sont vraiment en train de vous croiser, il y en a déjà 2 qui sont passés sur le côté, 2 qui sont encore là, 2 qui sont au niveau de Rigert, et vous voyez qu'ils commencent à dégainer des armes en fin de compte. Rigert, attention, c'est une embuscade. C'est juste un groupement d'hommes en fait. Il y a 6 mecs, 6 hommes qui se baladent à pied. Non, ils sont à cheval. Ils sont à cheval, d'accord. Ouais, ils sont à cheval en fin de compte. Hein, et vous voyez qu'ils commencent à dégainer les armes et prêts à vous bondir dessus. Donc il vient nous charger, c'est ça? Je tire ma première flèche à la personne la plus proche de moi. C'est vrai que dans la précipitation, hein, tu encoches mal ta flèche et elle part un petit peu, Et je l'ai tué le un barde. petit peu n'importe où. Et non, t'as tué personne. Ta flèche n'a rien fait. Mais voilà, tu n'as rien. Ensuite, c'est Mia. Ils sont à quelle distance de nous, là? Ils sont juste à côté pour dire de pouvoir vous sauter dessus. Donc toi, Ok, tu peux. d'à distance alors, sur le plus proche de moi. Et tu touches sans problème. Tu lui fais pas énormément de dégâts, mais voilà, c'est au niveau du bras, tu lui fais une estafilade avec ta dague. Non, je pensais lancer si, mais sur un qui pouvait éventuellement le plus proche de Rigard pour essayer d'attaquer Rigard. Ok, tu peux, vas-y. Tu as réussi à lancer ton sortilège hein, sans problème. Et tu vois que il se tient un peu la gorge là, il semble manquer un peu d'air. Donc Liam ou Herbert. À toi l'honneur, Liam. Eh bien, je vais lancer un sort de saignement sur un des bandits qui est à... Et c'est foiré, super. Ah c'est même un échec critique. Ah, mais hein. je vais cliquer un point de chance. Oui, c'est mieux. C'est vraiment très mauvais, j'ai foiré mon sort, là, je me suis fait saigner les mains, bof. Voilà. Il aurait pu lui arriver ça. Alors, c'est pas beaucoup mieux, mais au moins, c'est pas sur... Voilà, c'est pas un échec critique. Vous en voyez un, en fin de compte, hein, qui commence à incanter, en fait, à psalmodier des choses, et il lève la main, en fait, et vous voyez un projectile qui part de sa main, et qui va frapper... mais tu te prends 2 points. Ensuite, les 4, en fin de compte, hein, qui sont... Ils ont autant d'initiative que moi, du coup, les 4 autres. Ils ont pareil, donc les choses se font en même temps, mais vas-y, tu peux agir. Ok. Il y en a encore 2 à l'avant, 2 qui sont à notre niveau, et 2 qui sont derrière la caravane, en gros. C'est ça, oui, tout à fait. Je vais dégainer une fiole du coup de feu grégeois et l'acheter sur l'un des 2 qui est à l'arrière. Je trouve que c'est une petite zone, donc Ouais, c'est une zone de combien? 3 mètres. Ok. Lui se prend tout. Si. Les 2 sont morts. Ah, ils crament en fin de compte. Et ils s'écroulent au sol, alors qu'ils étaient en train de descendre de cheval, en fait, hein, pour vous attaquer. Et ils viennent de cramer en d'atroces souffrances. Et je ferai jouer le golem. Ça du coup, sent le après barbecue. les autres gardes. Ok, ça marche. Du coup, ces 2-là sont morts. Donc, il reste celui qui a été blessé par Mia et celui qui est à côté. Eux descendent de cheval. En fait, ils ont bondi de cheval. Mais du coup, ils se retrouvent un peu en contrebas par rapport à vous, vu qu'ils sont sur le côté de la chariole. Et donc, font juste un mouvement de côté pour venir sur l'arrière du chariot.
C'est tout ce qu'ils font pour ce tour-ci. Et le dernier, lui, descend de cheval également. Vous voyez, c'est le seul d'ailleurs qui a une épée longue. Celui qui a envoyé un projectile magique, il est à l'avant, à l'arrière. Il Enfin, il est est à du nous ou à coup l'avant à l'avant par rapport à l'arrière de D'accord. leur groupe, mais à l'avant par rapport à vous. Bah, le Il est avec golem celui qui a va- l'épée longue. Je sais pas, le golem va s'avancer dessus pour essayer de lui en coller. Ça ne passe pas. Hein. Un mouvement assez facile hein, et arrive à éviter le coup du golem. Célix, nouveau round. Bon, je suis toujours dans la carriole, bah moi je prends une autre flèche et je tire sur celui qui a l'épée longue. Ok, vas-y. Et c'est loupé. C'est à Mia. Alors moi, je vais viser le mage. Je vais lui balancer une dague, mais je vais viser la gorge. Essaye déjà de le toucher. Et c'est loupé. J'ai celui que j'ai asphyxié, j'ai ses dégâts déjà. Ok. Il Est-ce que j'ai assez de mouvement pour lancer un javelot ou pas? n'y a pas trop de place dans le chariot. Autant tu Ouais. pourrais bondir sur un dégât, mais lancer un javelot, ce serait. T'as pas. Il faut un certain espace quand même pour faire ça. Donc là, t'es un peu resté. Ouais, ok. Et est-ce que je peux bondir sur le mage et l'attaquer? Oui, ça tu peux. Tu pousses un petit peu Rigert hein, pour faire ça, et tu lui sautes dessus. Donc tu tapes avec ta hache à deux mains hein, et tu le tranches en deux. Il est mort. Et là, Il est je me mort, sens mieux il parce que meurt. ces derniers jours, en combat, ça allait pas. Et là, je me ressens ma force revenir. C'est ça. Liam, Alors moi, je vais tenter de lancer un saignement sur le bandit qui a une épée à deux mains. c'est une épée Épée longue, mais longue. vas-y. Ah, une épée longue, oui. Et ça passe, hein. Donc en plus d'être asphyxié, il commence à saigner de partout. Puis il est pas très frais. Herbert, Du coup, moi, je vais me saisir de mon bâton et essayer de frapper un des deux qui est à l'arrière. vas-y. Bah, c'était celui qui a déjà été blessé en plus par Mia, et tu donnes un coup, mais allez-vous barrer, Pouah et tu l'envoies voler en fait, et il bouge plus. L'autre du coup t'attaque, Herbert. Ouh, et il a pas apprécié ce que t'as fait à son pote. Ah ouais, non, vénère. Ah ouais, quand même. Je m'en tire à un PV. Donc là, Ah, j'ai il une pousse un énorme cri, en plaie. fait. Non, ça, il te donne un coup d'épée. Et bah, vous voyez Herbert en fin de compte hein, qui saigne abondamment et qui pousse un cri de douleur. Je suis pas assez vieux pour l'euthanasie. Le dernier attaque Rigert et lui donne un bon coup d'épée, mais apparemment il a dû être gêné parce qu'il est quand même en train de saigner, asphyxié, et il a pas mis beaucoup de dégâts, mais il a attaqué Rigert. Le golem va agir. Il peut attaquer celui avec l'épée longue. Bah, c'est ce qu'il va faire. Il va rester sur. dans Il la a, zone. il est à reste un côté, golem. ouais. Et ça Et passera c'est pas. loupé. Silix. Donc il reste qui? Il reste celui avec son épée longue, Et un avec l'épée courte. celui qui Optivium. est asphyxié et compagnie, c'est ça? Non, Non, celui qui est asphyxié, c'est celui avec l'épée longue. D'accord. Il y en a un qui est indemne, c'est celui qui a fait très mal à Herbert, qui est pas très loin de toi d'ailleurs. Ouais, bah je vais l'attaquer à l'épée alors. S'il a porté, Bah du coup, il faut que tu sortes ton épée. Hein. Ça, Oh, bah non, bah je lui tire dessus. Hein. Vas-y. Ah, tu ne touches pas. Ah, ils ont une assez bonne défense malgré tout. Mia. Je m'interpose entre lui et Herbert. Je sors ma rapière en mode blocage. Tu te mets en défense, c'est ça? Ouais. Ok, ça marche. Donc tu t'interposes, hein, tu sors ta rapière et Wameux, Alors, il y a le D6 de dégâts pour. pour l'asphyxie. Ah, il est pas bien. Hein. Ah, il est vraiment pas prêt. Hein, lui. Il voit qu'il se tient en fait contre le côté, en fait, il se tient avec sa main gauche et il est pas prêt du tout. Et je vais sur lui et je lui donne un coup de hache, mais avec le plat de la hache. Je peux pas le tuer. Ouais, mais il a vu ton coup arriver en fait compte, hein, il a réussi à se décaler pour éviter ton coup de hache. Liam, Herbert. Bah, moi, il y a déjà le saignement qui va s'activer normalement. Vas-y. Bon, il est encore moins frais, mais il est pas encore mort, hein, mais il est pas bien. Ouais, et après, il en reste encore un avec une épée courte, je crois. C'est ça, oui. D'accord, bah, je vais essayer peut-être de lui mettre un saignement aussi. Ça passe. Et bon, ça passe, hein, tu lui fais pas beaucoup de dégâts, mais ça passe. Il commence à saigner. Du coup, lui, va attaquer Mia, hein, et Mia évite ça très facilement, hein, avec son agilité. Celui avec l'épée longue, il essaye maladroitement de taper le golem, hein, mais il est vraiment pas frais, donc passe pas. et bah c'est au golem justement. Golem va taper dessus. Hein.
Il va rendre les coups, mais bon, il est pas très frais non plus. Le golem. Ah non, hein, c'est un peu un combat d'infirme. Ah, c'est ça, dès que je suis plus derrière pour lui donner des ordres, tout de suite il fait n'importe quoi. Et donc c'est à Sidix. Je continue à tirer sur le même gars que tout à l'heure. Vas-y. Et ça ne passera toujours pas. Du coup, c'est à C'est Mia. nul. Donc je cague, j'ai ma rapière et je lui donne un... Oh oui. Pardon, excusez-moi. Et en fait, tu lui plantes ta rapière en plein milieu du front, en fait, et tu la ressors, et il s'écroule au sol, mort. T'as un troisième œil. Et donc, il en reste plus qu'un, c'est à Wameux. Il y a encore la Il est Sphinx. celui à l'épée longue. Oui, il y a l'asphyxie. Est-ce que je peux essayer de l'attaquer avant de faire le jet d'asphyxie ou pas? Bah, il faut que tu arrêtes l'asphyxie à ce moment-là, mais non. Non, bah non, alors je... Ok. Et après, j'essaie de l'attaquer avec ma hache, toujours en essayant de l'assommer et pas de le tuer. Et ça ne passe pas. Et il est pas bien. Liam et Herbert, Moi je suis dans les vapes, hein, toujours. t'as pris cher. Mais je suis vieux, j'ai pévé. Bah, vu que je vois que les autres essaient de juste l'assommer, je vais essayer de faire pareil, on sait pas. Avec mon bâton, Ok. peut-être. Vas-y. Et oui, tu y arrives. Hein. Pah, tu fais un bon coup de bâton et il tombe au sol. C'est moi qui ai fait ça. Modeste, Liam. Vous avez vu comment je suis, hein. Je suis pas vraiment fait pour ce genre de choses. Oui, mais tu fais de très Du beaux coup, coups de bâton. Je me demande là, pour le coup, est-ce que le golem il continue de l'attaquer ou pas, vu que t'es pas là pour l'arrêter dans l'absolu. Va voir si percute que son adversaire indice. Non, bah il remet une baffe dessus. Ok. Et bah comme là c'est un touche automatique, hein, vu qu'il est à terre, bah il le tue. Qualité de golem. Et le golem en fin de compte lui écrase de la tête. Ça sous bat son encore, il est pas mort. Bon bah tant pis. Du coup, moi, je me retourne et je vois parce que j'arrive à voir que Herbert est au sol. J'arrive tant bien que mal à dégoupiller une potion et à me l'enfiler, histoire de récupérer un petit Ouais. peu. Tu récupères 3 PV, ouais. coup, Moi, pas t'as des arrêté l'hémorragie en fait. Tu vois que t'es Ça. pris un sacré coup et ouais, t'es pas frais. Je suis vraiment décidément trop vieux pour ces conneries. Je vais voir Rigard, c'est comment il se sent, comment il est. Si... Bah, Rigard, tu vois qu'il s'est plus ou moins planqué en fait. Et il tremble un petit peu, hein. Ça a pas l'air d'être quelqu'un qui est voilà habitué forcément au combat. Par contre, quand il voit Herbert qui était pas bien, il lui fait un soin. Donc tu récupères 6, tu vas nettement mieux. Voilà, je suis en pleine forme. Je Du reprends coup, ma il temps, est je fais un quoi petit swing. Je fouille les corps et j'essaie de voir s'il y avait notamment s'il y avait la marque de la main noire. Alors, Le trésorier. vous remarquez en fait sous leur grosse cape noire en fait, ils sont habillés avec des tons violets. Tous leurs vêtements en fait sont de tons violets. Après, tu trouves une dizaine de pièces d'or en tout et Que je partage. une potion de soin également sur le mage. Trouve le sigle, ce sigle-là, et tu en vois même un autre. Ah. Mhm. Personne ne sait pas ce que c'est, je crois. Ouais, c'est ce que j'avais demandé. Est-ce que dans tous les bouquins que j'aurais pu lire, est-ce que de quoi ça s'agit? Tu peux faire un jet de connaissances. Oui, tu en as déjà entendu parler. C'est le Zentarim. Le Zentarim, alors tu sais que le Zentarim en fait, hein, c'est un groupuscule qui travaille en relation étroite avec les cultistes de Bane. Aussi, c'est pas plus que ça, mais j'exprime avec l'emphase qui me caractérise que ça annonce des emmerdes grossièrement. Bah, un nouveau quoi. Hélas. Pas l'habitude. Dites-moi, Rigard, j'ai l'impression que vous avez des capacités à soigner et je me suis pris quelque chose de magique. Peut-être que vous avez la capacité de me guérir. Ah, là, j'ai utilisé tous mes soins sur votre ami parce qu'il était mal en point. Je comprends, je comprends. Je te tapote du bas de ma hauteur et je te tends une potion, un petit élixir fortifiant. C'est ma tournée. Merci. 5. Donc, après que Rigert soit remis de ses émotions, une fois que vous avez fouillé les corps, il se remet aux commandes du chariot et repart. Vous voyez que il est un peu palichon, il tremble un petit peu. Voilà, c'est. Ça va aller, Rigard? Ça va aller. Heureusement que vous étiez là. Maintenant, c'est vous qui cherchez, mais je comprends Il y a pas. des chances. Ouais, mais il croit que vous êtes mort.
Je pense qu'en fin de compte, il parlait, c'était les brigands que parlaient les soldats. C'est peu qu'ils Faut savoir. intervenaient, effectivement, simplement au hasard. Je pense que Étant c'est donné quelque chose de que- les blasons qu'on a trouvés, je ne pense pas que ce soit juste par hasard. Je doute toutefois qu'ils soient vraiment au courant de notre vie ou de notre mort. Hein. Ils doivent partir du postulat, du moins à Weymouth, que nous sommes morts, mais je ne suis pas sûr que l'information ait pu être remontée, peut-être par des moyens magiques, mais j'en doute. Ouais, vous devez avoir raison. Peut-être aussi d'autres cultistes qui interviennent pour d'autres raisons dans la zone. Hein. Effectivement, les cavaliers avaient parlé de bandits. Il se pourrait ce ne soient pas de simples bandits, mais des cultistes en l'occurrence. Ouais, peut-être que je me fais du mauvais sang pour rien. Ah, excusez-moi, j'aime pas trop ça. On ne peut pas vous le reprocher. Assurez-vous, dès que nous serons à Suza et que nous serons arrivés, vous serez tranquille. Et puis au moins, Ouais, ça vous fera une bonne histoire. oui, c'est vrai que je vous ai vu à l'œuvre et vous êtes tous assez impressionnants. Merci. J'apprécie. Alors que la nuit tombe, hein, Rigert se met sur le côté de la route et on va devoir passer la nuit ici. Je sors mes 3 flèches. J'ai du feu pour le bois ce soir. Ce sera pas nécessaire. Vous voyez qu'il a un petit peu tout ce qu'il faut. Bon, vous allez dormir à la belle étoile. Vous n'avez pas de Ouais. tente, hein, mais C'est pas la première Oui, fois qu'on fait ça. On va essayer de surveiller un vieux. Rigert fait du feu de manière assez habile. Hein, vous voyez qu'il a l'habitude d'être sur les routes. Hein, maintenant. Et vous vous retrouvez donc autour du feu de camp le soir. On a tout ce qu'il faut pour manger. On est en bordure de forêt, des trucs comme ça. On a le panier que nous a fait. C'est ça, vous avez encore quelques rations avec vous. Non, si tu veux aller chasser, tu peux, hein, rien ne t'en empêche. Non, si on a ce qu'il faut, je vois pas l'intérêt. Ok, ça marche. Et Hein. moi, je Donc, prends le premier tour de garde. ok. Je prendrai le dernier, si ça ne vous dérange pas. Je prendrai le deuxième. Bah, un 3e alors. Je prends l'avant-dernier alors. Rigard prend aussi un tour de garde. Hein. Donc voilà. C'est bien urbain de sa part. On va ellipser parce que ne se passe rien cette nuit. Et donc le lendemain matin, vous reprenez la route. Hein. Après encore voyager 2-3 heures, vous voyez au loin apparaître la capitale du camp Suzeil, une belle cité, alors que vous arrivez justement aux abords. Enfin, de retour à Suzanne. Donc voilà, tout ce qui est autour du numéro 1, hein, donc vous voyez là c'est le palais royal avec je dirais la partie boisée et les quartiers je dirais un peu plus modestes, déjà vers le port, comme souvent hein, ça peut être un peu plus modeste hein, ce qui s'étend un peu je dirais à partir du 6 jusqu'à ce qui va plus vers le nord de la ville et le nord est aussi, donc au-dessus de la porte 7, la porte de la Trompe, c'est aussi des quartiers assez pauvres. Donc le numéro 15, vous voyez, c'est le grand marché, voilà. Hein, et donc oui, hein, il y a des tours de magistère, hein, donc par là, autour du 17, c'est, je dirais, le quartier un peu des mages et ainsi de suite. Hein, donc oui, il y a une académie Les érudits. aussi dans le lot. Hein. Et vous arrivez par la porte de la Trompe, hein, et vous voyez ensuite Rigert hein, qui continue son périple hein, dans la ville et en direction justement la citadelle des Dragons Pourpres. Et vous arrivez Oui, parce qu'on doit- au niveau justement de cette citadelle. Hein. Il arrive au niveau des portes hein, et vous voyez 2 soldats qui viennent à la rencontre de Rigert. Vous allez où comme ça? Et vous voyez qu'il leur dit nous venons voir Aluzer. Hein. Aluzer, je pense que ça va pas être possible. Et là, il se tourne vers toi, Mia. C'est le moment de sortir votre missive. Ok, bah je la lui tends. Le garde la prend, il la déplie, il regarde. Ouais, vous pouvez passer, il te la rend. Hein. Et donc, vous entrez à l'intérieur. Il vous arrête hein, devant un bâtiment. Aluzer, vous allez rencontrer, vous allez voir, c'est un joli brin de fille. Parlez-lui de cette histoire d'église de Bane. Je pense que vous pouvez lui faire confiance. Hein. Si Filfar lui fait confiance, je pense que vous pouvez lui faire confiance. D'accord. Et Vous la connaissez bien? de réputation, personnellement, je ne la connais pas. Mais
c'est une grande défenseuse du Cormyr. Et elle y est vouée corps et âme. D'accord. Merci pour tout. Et si jamais vous voulez me revoir, je serai sûrement à la mâchoire du dragon. J'ai pour habitude d'aller là-bas. D'accord. Et si jamais vous avez besoin de nous un jour, vous savez où nous trouver, Arabelle. J'hésiterai pas. C'était vraiment un plaisir. Et Tout- tout- il vous sert à tous les quatre une bonne poignée de main, malgré tout, hein, parce que c'est un Quand bon il me serre bonhomme. la main, j'en profite pour lui passer 2 pièces d'or qu'on avait trouvé, 2 pièces d'or qu'on avait trouvé sur les gars, avec un petit sourire en dédommagement et pour les champs de la traversée. C'était pas nécessaire, mais je boirai une bonne pinte à votre santé. Et ben moi, je lui colle un gros bisou sur la joue. Ah ben, tu vois que il rougit un petit peu et il sourit. Et ensuite, il remonte dans sa chariole et ressort par les portes. Vous voyez un garde qui vient vers vous. Alusaire vous attend. Nous suivons. Bah, allons-y. Il vous emmène dans un grand bâtiment. Et il arrive devant une porte assez lourde, assez richement décorée. Il tape. Vous entendez une voix autoritaire. Entrez! Et il ouvre la porte. Voici les envoyés de Filfar. Ah! Venez par ici. Et la personne referme la porte. Ah, bien. Vous commencez. Je vous explique après. Ben, je lui tends la missive déjà, non? Ben, elle la prend, hein. Ce vieux Filfar tueur de troll. Je vous écoute. Qui se propose? On a été recrutés pour enquêter sur des meurtres qui avaient été perpétrés envers des propriétaires. Et du coup, dans nos recherches, on a constaté que c'était des cultistes de Bane qui étaient... C'est pour ça que tu lui sors le logo, le blason que j'ai arraché, découpé correctement. Elle fronce les sourcils, mais continue à vous écouter. Et sur le coup, on avait perdu leurs traces, mais ils ont essayé de nous tuer en incendiant 2 tavernes. Par la suite, ils ont essayé aussi également de nous tuer, mais ils se sont trompés de chambre, ils ont tué les occupants de la chambre voisine. On a réussi à en trouver quelques-uns qu'on a pu arrêter, mais ça n'avait pas résolu tout le problème. Donc on nous a envoyés ici, et sur le chemin, on a eu des bandits qui nous ont attaqués, et comme de par hasard, ils avaient ces blasons sur eux. Je vous montre les 2 blasons. C'est ce que je craignais. L'influence de l'église de Bane s'étend de plus en plus. Je ne sais pas ce qui se passe. Il s'était calmé pendant quelque temps. Et là, il y a une recrudescence de rapports par rapport à ces cultistes. On aurait pu croire que la mésaventure de Deadlock les aurait calmés. On aurait pu le croire, mais apparemment, ils ont toujours dans l'idée de faire revenir leur dieu. Vous êtes de la guilde des aventuriers. Tout à fait. En effet. Certains sont de la guilde et cette personne et moi-même, nous sommes postulants. Ah, pour moi, c'est pareil. Vous faites tous partie de la guilde. Je ne vais pas faire de différence. Bien, aventurier. Vous n'êtes pas sans savoir que le Cormyr a passé plusieurs crises ces derniers temps. Et le roi a besoin de tout le monde. La capitale, ma capitale, organise une grande fête pour célébrer Herbe Verte, l'arrivée du printemps. Et j'aimerais que vous rejoigniez une escouade de mes dragons pourpres pour que vous assuriez la sécurité des concitoyens. Et même si cette période est en général assez calme, et surtout si vous suivez à la lettre les directives de supérieur et servez bien la couronne, je pense que je pourrais oublier certaines histoires par rapport à votre... Vous voyez qu'elle se lève en fin de compte, hein, et elle sort un gros document avec énormément de parchemins à l'intérieur. Votre guilde va faire l'objet d'une enquête Pourquoi ça? parce que vous attirez l'œil et on m'a demandé de faire ça. Évidemment, si vous m'aidez, si vous aidez la couronne, eh bien, certains de ces documents pourraient disparaître. Je m'étonne qu'une enquête soit prévue concernant certains membres des temples qui se sont déjà par plusieurs fois illustrés. Vous voyez que commence à ouvrir le parchemin. Que vous voulez que j'en lise quelques-uns peut-être? Je vous Allez-y. avoue, je suis fort curieux. Eh bien, destruction de Champfleury, destruction du promontoire, apparition d'une dracoliche, et une personne qui s'est plaint d'avoir la jambe brisée au sein même de votre guilde, des menaces à l'encontre de certains employés d'un marchand,
de ne pas avoir respecté le contrat d'un autre marchand, d'être soupçonné d'avoir fait quelque chose dans la destruction de la ville de Deadlook. Est-ce que vous voulez que je continue? Je crois que nous pourrions y passer bien du temps et l'urgence n'est pas à ces dossiers-là, en effet. Mais je crois qu'il y aurait effectivement beaucoup à dire. Oui. Surtout sur certaines remarques. Pour avoir eu l'occasion de relire certains rapports, certains de c'est vos pour ça. rendus sont plus qu'exagérés. Et si, moi-même, j'oublie certaines choses, eh bien, l'enquête sera fortement facilitée et même on pourrait vite clore. Est-ce que je peux compter sur vous? Est-ce que le Cormyr peut compter sur vous? Le Cormyr pourra toujours compter sur moi. Je hausse les épaules d'un air de m'en foutre royalement. Je suis toujours partant pour aider le pays. Rien qu'au de participer. Toutefois, je doute que quelque enquête qu'elle soit, elle puisse mener à quoi que ce soit à l'encontre de la guilde. Si l'enquête doit avoir lieu. Vous voyez qu'elle se lève, elle Je ouvre me la tourne porte, vers allez me mes- chercher Colgar. Elle retourne assise à son bureau. Je prends ça pour un haut, surtout en te regardant toi, Mia. Vous pouvez compter Tu sur avais moi. l'air la plus... Je suis décidée. Là, quelqu'un frappe à la porte. Vous voyez un homme entre, accompagné d'un halfling. Colgar. Ah, Mézoar aussi. Eh, oui, qui salue. Voici Colgar, lieutenant de l'escouade grise que vous allez intégrer. Salut. Mhm. Enchanté. Et Mézoar, mon second. Bonjour. Eh bien, Compagnon archer. Un compagnon de petite taille. oui, surtout. en effet, je suis aussi un archer. Vous-même, vous pratiquez l'art de l'archerie. Bah, j'essaye. Hein. Par contre, aujourd'hui, c'est pas très simple. Ah, peut-être que je pourrais vous donner quelques conseils. Ah bah, effectivement, ça serait intéressant, ça. Eh bien, si l'affaire est entendue, venez avec moi, aventurier. Je vous suis. C'est trop chou. Gourgandine, je répète. Je donne un coup de coude dans la tête là. Tais-toi. Non, moi, je m'approche du Alphaline pour lui poser des questions sur l'endroit où il s'approvisionne en un quelconque équipement de défense. Dévoilant rapidement que l'armure que je porte toujours est quelque peu très mal taillée. S'il avait un quelconque conseil sur un artisan de fusaille qui pourrait ainsi qu'un bon goût de boisson. Nous pourrons voir ça. Je pense que sûrement l'intendance des dragons pourpres pourra subvenir et vous trouver. Qu'est-ce que vous cherchez exactement comme pièce d'équipement? Comme Ma foi, protection. c'est une simple tenue de cuir, mais disons à ma taille, celle-ci a beau être rapiécée et réadaptée, je vous avoue qu'elle n'est pas guère. Nous nous en occuperons. Il n'y a aucun problème. Vous êtes bien urbain, mon cher. Les armures, c'est nul. Ça t'empêche d'esquiver. Tu devrais rester comme ça, enlever ton armure, Herbert. Vu ma faible constitution, quelqu'un avec votre constitution, votre gabarit peut-être, mais moi je suis malheureusement aussi vieux que... Voilà, ah, vous voyez ce que je veux dire. Bah, déjà que tu bouges pas vite, franchement, fais attention. Hein. Et vous, Colgar, ça fait longtemps que vous êtes dans les dragons pourpres? Ça fait quelque temps maintenant. C'est Mézoar qui va s'occuper de vous. Je vous retrouverai ce midi pour le repas. J'ai hâte. Mais en tout cas, je suis très content que vous intégrez l'escouade grise. Ça va consister en quoi exactement? De façon temporaire, je rappelle. Et Colgar qui prend congé de vous. Oui, tout à fait, de façon temporaire. Hein, au moins, ne serait-ce que pour la fête. Ah, ne faites pas attention à Colgar, vous savez, en tant que lieutenant, il y a beaucoup de choses à... mais par contre, moi, ce serait un plaisir pour vous faire visiter la ville. Mais venez, je vous amène à vos chambres. Plaisir. Vous remontez, vous sortez du bâtiment pour ensuite aller dans un autre. Hein, vous arrivez dans une vaste salle commune, empruntez un escalier, arrivez dans un couloir que vous remontez et là arrive donc chacun 5 chambres, chacun la vôtre. Voici vos chambres. Eh bien, écoutez, je vous laisse vous installer. Le repas sera servi d'ici une vingtaine de minutes. Excellente nouvelle. Eh bien, je vous attends dans la salle commune tout à l'heure. Tout à l'heure. Et Ah, merci. il s'en tout à va, l'heure. vous laissant vous installer. C'est assez modeste avec
tout le confort, hein, un lit, une armoire, voilà. Rien d'exceptionnel, mais c'est confortable. Elle ferme à la clé les chambres ou pas? Oui, Je me lave. ok. Bon, je garde sur mon golem, vérifier qu'il fonctionne toujours bien. Bon, ça allait. Je me rappelle juste à l'avenir, il faudrait que je rajoute un peu plus d'intellect ou quelque chose pour qu'il arrête de taper quand quelque chose est endormi, mais un système de réflexion autonome parce que bon, voilà, dès que je le lâche, ça va, il fait n'importe quoi. Je regarde ça 10 minutes, puis après je me prépare du coup à partir pour la salle commune. Ok, ça marche. Moi, de mon côté, je me renifle et puis, comme je sens un petit peu le bouc, je vais partir me laver aussi. Ok. Bon, une fois que je suis propre, habillée, machin, je vais à la salle commune. Oui, Bande de bah, gens j'imagine que tout le monde fait pareil, hein. Donc, vous arrivez dans la salle commune et ben, vous voyez justement Mézoar, hein, qui est avec d'autres personnes. Ah, vous voilà, mes amis. Bienvenue dans notre salle commune. Et je vais vous faire les présentations. Voici nos 10 fantastiques guerriers de l'escouade grise. Kais, Gidil, Bosk, Vic, Pealo, Wardy, Johan, Krat, Nicht et Klitsch. Et je les salue, hop. à mon habitude. Genre des jeux de Ouais. bonjour et puis. Salut, moi c'est Mia. Salut, moi j'ai faim. Et donc, bah, vous vous installez tous à table, hein, et puis il est servi de grandes gamelles. Il y a des gros paniers en fin de compte avec du pain, il y a des fruits et tout ça. Donc, voilà. Vous mangez bien. C'est pas aussi excellent que ça ne l'était dans l'auberge de Syria, mais c'est vrai que vous mangez vraiment correctement. En quoi va consister notre mission? Eh bien, à assurer la protection de Suzaï et de ses habitants lors de la fête, évidemment. De quelle manière on va patrouiller? Alors, ce sera surtout pendant la fête en elle-même que vous aurez l'occasion justement de vous illustrer. De quelle manière? En patrouillant, en surveillant, en ayant l'œil attentif. Mais évidemment, vous êtes libre d'aller vous promener dans la ville quand vous le souhaitez, hein. Je pose la question par rapport au déroulement de cette fête. Que doit-il s'y passer? Il y aura un Le défilé. programme. Le roi va défiler, hein, dans une grande partie de la ville. Carrément, c'est. Je suppose qu'il a des dragons pourpres qui vont s'occuper de sa sécurité à lui personnellement. Évidemment, Alusaire et les troupes d'élite D'accord. pour assurer la sécurité du roi. On portera Mais un j'avoue uniforme. que Alusaire est assez... Non, vous n'êtes pas obligé d'avoir des uniformes. Je pense que justement, vous serez nettement plus efficace en étant mêlé à la foule. Discret. Ça me connaît. Je pense que c'est l'idée justement de Alusaire, que vous soyez mêlé au reste et d'être ainsi plus discret et plus libre de vos mouvements. Donc en gros, on sera complètement autonome. Personne ne saura, même la plupart de vos gardes ne saura pas qui nous sommes. Et s'il y a un souci, S'il y a un souci, évidemment, vous donnerez mon nom ou celui de... S'il faut prévenir tous les gardes de qui nous sommes, cela équivaudrait à ne plus être discret du tout. Non mais Si toutefois nos deux responsables sont connus, les gardes devraient sans problème les remettre. non, J'imagine que les gardes vous connaissent depuis longtemps, plus qu'un signe qui serait simplement créé que maintenant. Si jamais la garde intervient, mieux vaut se laisser, mieux vaut montrer notre disons, passivité. Et ensuite leur donner le nom une fois que le combat est en leur... Je crois que le problème, que si nous devons intervenir et que nous sommes amenés à tuer des personnes qui auraient voulu menacer la sécurité de la fête, il faudrait qu'on ait un moyen d'expliquer qu'on est... Eh ben, on fait venir Colgar et Mézoar. Mais nous donnons les noms de nos responsables pour notre mission, et les gardes doivent connaître vos noms, j'imagine. Ouais, mais ça oui, les engage- évidemment. ça les engage pas de nous écouter à ce moment-là. C'est ça le Bon, problème. si ça peut vous rassurer, je peux vous faire une lettre disant que vous travaillez pour moi. Ah ça, ouais. Eh bien, je m'occuperai de faire ça. J'emmènerai aussi votre ami. Il se tourne vers toi. Bah, excusez-moi, j'ai encore du mal avec vos prénoms. Ce n'est pas un respectifs. problème, je comprends. Donc, Herbert, je vous appellerai Herbert. Nous irons voir à l'armurerie pour vous trouver une petite armure de cuir qui vous sied. avec plaisir. je voulais vous poser une question. Est-ce que on aurait l'autorisation d'enquêter sur les cultistes de Bane? Si vous le c'est vrai. souhaitez, oui, évidemment. Mais oui, qui baisse un petit peu la voix. Ce soir, retrouvez-moi dans ma chambre. J'aurai peut-être une mission à vous confier.
Très bien. Mais oui, évidemment, hein, vous êtes libre de vos mouvements dans la ville. Qui leur reparle fort après avoir dit ça. Il l'a dit qu'à Wameux, ça, ou... Il l'a dit à voix basse pour que vous l'entendiez, pas forcément tout le monde. D'accord. Mais notre groupe, oui. Ok. Oui, parce que vous êtes ensemble là. On est à table un peu groupé. Hein. Et si vous souhaitez, je peux même vous donner quelques adresses de bonnes tavernes. Ça ne serait pas trop. Quelques réserves d'alcool ne me seraient guère inutiles. Eh On a entendu dire que la mâchoire du dragon était pas mal. Oui, c'est une bonne auberge, en effet. Et qu'en est-il de la fille, Hilar? Un repère de marins. Il faut aimer l'ambiance. Je passe. L'auberge la plus mal famée, c'est laquelle? La jeune fille Hilar. Oui, C'est la des marins jeune qui ont fille, passé là, 6 mois en mer et Voilà. Ouais, qui dit beaucoup de commerce maritime, dit aussi pas mal de contrebande et tout ce qui va avec. Hein. Et Sinon, il y a l'auberge de la Porte de la Nuit. En étant à l'extérieur des murs, souvent, on se permet certaines choses, puisque nous n'avons guère l'occasion de la surveiller autant que les autres. Intéressant. Je pense que je vais aller y faire un tour. D'autres questions? Pour moi, tout est ok. Qu'on commence les festivités? Ah, les festivités ne commencent que dans 2 jours. D'accord. Et nous prenons mission qu'à ce moment-là, ou on a quartier libre d'ici là? Comme je vous l'ai dit, vous avez quartier libre. très bien. Merci pour toutes Écoutez. ces informations. Herbert, si vous avez fini de manger, je vous propose que nous allions ensemble à l'armurerie. Je vous suis, mon cher ami. Et donc, vous les voyez partir tous les deux, vous laissant seuls tous les 4 avec les. Je propose qu'on aille voir Rigard pour savoir s'il aurait des idées ou on pourrait mener enquête. Bah, si vous voulez, moi je vous laisse aller à la mâchoire du dragon voir Rigard. Moi je vais aller faire un tour à l'auberge de la Porte de la Nuit. D'accord. Donc vous faites 3 groupes. C'est ça. Ok. Sauf si quelqu'un veut venir avec moi. Hein. Mais... Voilà. Bah, Herbert n'est pas là, hein, donc là. Tu nous as pas dit pourquoi tu y allais, donc je suppose que c'est pour des affaires personnelles. Bah, il en a parlé devant vous par rapport à son des arme. informations. Ah oui. Oui, il vous l'a pas dit directement, mais vous étiez là quand il en a parlé. Oui, mais pour Mia. Ah, Bah, j'ai posé des questions sur savoir c'était quoi les auberges les plus mal famées, forcément pour récupérer des informations. Non, mais ça, peut-être qu'un barbare ensorceleur qui vient des steppes du Nord ne le sait pas, tu vois. Bah, moi, c'est évident que pour... j'identifie comme voleuse qui Ils ont demande pas trop. l'auberge mal famée, je me suis dit, oula. C'est normal. Elle va c'est- aller habite un Bah, autre- c'est mais là où c'est il y a le semblable. plus d'infos. Ouais, mais un barbare ensorceleur qui vient des steppes Des du Nord, montagnes. je sais pas. De l'Est. Ok, bon, bah alors D'accord. je reformule. Moi je vais aller chercher des informations à l'auberge de la Porte de la Nuit, Bon, on peut tous y aller. directement. ok. Et je fais un crochet par l'armurerie, que je me fais indiquer par Klitz, Ok, pour prévenir Herbert, qui se retrouve pas tout seul au fort. ça marche. Donc bah toi de ton côté, Herbert, donc tu vas donc avec Mézoar à justement l'armurerie. Oui, ce soir, j'aimerais vous parler de certaines choses. Je pense que il y a des membres infiltrés dans mon escouade. C'est une nouvelle effectivement inquiétante. Et Bien que j'aurais ça ne m'étonne besoin finalement guère. de personnes qui ont un peu plus le champ libre que moi pour enquêter là-dessus. Au besoin, je pense que notre petite escouade fera l'affaire, en effet. Eh bien, comme dit, je vous attends ce soir après le repas dans ma chambre. C'est noté. Nous serons à l'heure. Vous arrivez à l'armurerie, hein, et vous voyez qu'il demande une armure de cuir à ta taille. Donc, t'en essayes une, t'en essayes 2, et la 3e, après quelques ajustements, te va très bien. Je remercie avec déférence l'intendant, cher ami Mézoar. Et donc, alors que tu étais en train de faire justement tes essayages, hein, tu vois tes 4 compagnons qui arrivent. Ah, Tu as fini? eh oui, j'ai ma nouvelle tenue. Ah, je fais une petite, un petit tour sur moi-même. Et je me sens enfin libre de tout. Fantastique. Ça vous va très bien, Herbert. Je vous remercie, mon cher Mézoar. T'as gagné 10 ans. La flatterie, ma chère, ne fonctionnera pas avec moi, mais merci de l'attention. Je suis sûre que ça marchera. Mon cher Herbert, on va sortir en ville. Tu veux venir avec nous? Bien évidemment.
J'ai proposé d'aller rejoindre l'auberge de la Porte de la Nuit, voir si nous pouvions récupérer quelques informations. A priori, c'est l'auberge qui est la moins surveillée par les membres de la garde pourpre. C'est une réflexion qui se tient. Hein. Donc, j'imagine que s'il se passe quelque chose, ce sera par là. Eh ben, nous y allons tous. Ouais, et tâchez de pas faire tout cramer cette fois-ci. Ah, je ne suis coupable Je de donne rien. un coup de coude à Sidix. Aïe. Et que mais Zohar, en fin de compte, qui lève un sourcil un peu intrigué. Oui, en fait, ce qu'il veut dire, c'est que à un moment, on a fait une grillade et le feu a Il a débordé. tout fait cramer. Voilà. Si vous voulez C'est un peu parler trop- des 2 brigands qui nous sommes tombés dessus et que ils ont un peu brûlé avec leurs chevaux, moi j'étais pour qu'on leur récupère la viande. Vous n'avez pas voulu, voilà, maintenant vous vous en mordez les doigts. J'espère que vous n'allez pas recommencer ça en ville, hein. Oh non. Ça pourrait me rapporter quelques Évidemment. problèmes. Bon, Surtout dans un endroit aussi urbain et avec autant de bâtiments, je suis pleinement conscient des risques d'incendie très élevés que la zone propose. Mais non, vous inquiétez pas, ce n'est pas prévu, loin de là. eh bien, quoi qu'il en soit, je vous souhaite bonne promenade à Suzaille et à ce soir. Ah, mes horaires. Donc vous sortez d'abord du bâtiment, ensuite de la citadelle, des dragons pourpres. Vous traversez les rues en direction juste de la porte de l'Orient. Et vous voyez cette petite bâtisse avec des petits bâtiments. Vous voyez, il y a une écurie, cabinet d'aisance également à l'extérieur, et le bâtiment de la guilde, l'auberge, la porte de la... Ok. Nous y entrons. Vous entrez et vous voyez, il y a pas mal de monde à l'intérieur, des ouvriers agricoles sûrement, personnes habillées en sombre, et un aubergiste assez maigre qui est derrière son comptoir et vous voit arriver et vous scrute. Bienvenue. Bien le bonjour. 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 Mhm. On prendra 5 bières, s'il vous plaît. Ah, voilà, commandez avant. Installez-vous, je vous ramène ça. Moi, j'essaie de regarder dans la salle, notamment ceux qui sont habillés en sombre, si on voit soit un sigle dépassé ou soit des vêtements violets sous les habits externes. Ça marche. Donc vous scrutez, vous cherchez en fin de compte les signes caractéristiques du Zentarim ou cultiste de Bane. L'aubergiste vous pose 5 bières et s'en retourne directement derrière son bar. Tu tends l'oreille, t'entends conversation parlant des récoltes, de la fête, de l'herbe verte qui arrive prochainement. Ok, rien de transcendant. Non. Est-ce qu'il y a des activités, des gens qui jouent aux cartes, aux fléchettes, comme ça? Oui, il y en a. Il y a des gens qui sont en train de jouer. Alors, c'est pas des fléchettes, parce que c'est des couteaux qu'ils lancent dans une Oui, cible. Mais il y en a. Une table où ils jouent aux osselets également. Moi, je vais à une table où c'est des agriculteurs qui parlent des récoltes, parce que je me connais un peu en culture, vu que fils de paysan, donc pour essayer de discuter un peu avec eux, engager la conversation dessus. T'approches de la table, tu vois, qu'ils te regardent. Oui. Bonjour, je voulais savoir que cette année, les récoltes, comment elles sont dans la région? L'année dernière, ça a été assez dur, avec maladie là qu'il y avait eu sur le blé. La C'est moisissure? compliqué. Ouais. Non, moi je viens de l'Est et c'est vrai qu'il y avait eu beaucoup de moisissures ces dernières années et les récoltes étaient pas faciles. Hein. Bah oui. Bah là, on espère que cette année ça ira mieux, Mais on prie chanter, en espérant que ça aille mieux. Ah oui, je comprends. Et vous fournissez la nourriture pour la fête, printemps? Oui, enfin, nous directement non, mais oui. Les ouvriers, nous, on travaille dans les champs, on n'est pas propriétaire terrien. Oui. Et il y a peut-être beaucoup de pression justement pour que les récoltes soient bonnes pour cette fête. Ah bah après, si les récoltes sont pas bonnes, ils peuvent mettre la pression qu'ils veulent, elles sont pas bonnes, on n'y peut rien. Dites, j'ai une petite question. Est-ce que vous auriez entendu parler d'un culte de Bane? Pas vraiment, pas... Non. Il y a le troisième qui fait, ouais, il y a des rumeurs là, comme quoi ils auraient une certaine activité, mais vous savez, on ne connaît pas grand-chose à ces histoires-là, Les histoires de gens puissants, ça. Oh, je pense qu'il y en a à tous les niveaux, mais peut-être que vous sauriez qui je pourrais m'adresser pour
des informations. On m'a dit qu'à Suzaï, dans des auberges comme celle-ci, qu'on trouvait des adeptes de ce culte. Et je glisse et je mets une pièce d'argent sur la table. Ah, écoutez, non, on n'a jamais entendu parler, hein. Évite les histoires, hein. On vivra plus vieux comme ça. Bon bah merci et profitez bien de votre bière. Faut que je retourne avec les autres. Merci. Du coup, Sidix, toi, t'allais voir... Les lanceurs de couteaux. Ouais, ok, bah t'arrives, hein, tu vois qu'ils sont en train de lancer les couteaux dans une cible. Tu peux me joindre à vous, messieurs? Ouais, et une pièce d'argent pour participer. Bah, j'en pose une. Allez-y, 3 couteaux, celui qui fait le meilleur score remporte la mise. Je vais les rejoindre. Ok, Je ça mets une pièce marche. d'argent aussi. Ok, bah Salut. vous allez me Moi aussi, faire je veux jouer. 3 G et on va additionner les scores des 3. Et celui qui fait le mieux, meilleur score, gagnera. Donc ça te fait quoi? 43, 50. Le poids a explosé là. 60. Ah, 60, ouais. Voilà, jusqu'au deuxième couteau en fait, t'étais devant. Et là, le troisième, elle tire très proche du centre, hein, et tu remportes 5 pièces d'argent. Yes. que, C'est voilà, comme ça c'était- qu'on joue, les gars. La victoire se jouait entre vous, entre vous deux, clairement. Moi, je veux ma revanche. Vas-y, c'est parti. Je lance? Allez-y, hein. Ouais, allez, vas-y. Oh putain de merde. Ah, maintenant que j'ai lancé tant qu'elle. Bizarrement, c'était pas la même chose. Ah, hein. bah voilà. Bah là, t'as perdu. Bah, voilà, c'est pas grave. Sidix, tu remportes 5 pièces d'argent. Est-ce que vous voulez continuer à jouer? Ou est-ce que vous en profitez On a pour des discuter un adversaires peu là avec ou... le... Ouais. Oui. Ouais. Bah oui, vous en avez 3. Il se passe quoi dans le coin en ce moment, les gars? Plutôt calme en ce moment. Ouais, quelques marchands, mais bon, ils s'arrêtent pas beaucoup ici. Mais Pourquoi? pourquoi donc? Ça a l'air sympa ici. Bah, surtout avec la fête qui Ouais. arrive, ce serait bien pour eux là. Ils préfèrent être dans les murs. J'ai pas dit qu'ils s'arrêtaient pas dans la ville. Ils s'arrêtent juste pas Ah. ici. Ils préfèrent être derrière les murs. Ah, il y a les murs. Bah, les murs, ça C'est plus sûr. rassure les faibles. Ah, qui te dis-tu? Pourtant, c'est sympa ici. Ouais. Vous cherchez quelque chose en particulier? Oh, pas spécialement, on est là pour profiter de la fête. Et puis s'il y a un peu Hmm. d'argent à se faire, pourquoi pas? Surtout s'il y a d'argent à se faire. Ouais. Ouais, ça c'est possible, hein. Mais justement, pour faire la fête, vous voulez pas des petits quelque chose? Qu'est-ce que vous proposez? De l'herbe à pipe? Ah, C'est pas mon délire à moi. l'herbe à pipe, la pipe magique, vous voulez dire? Ouais, la pipe qui fait rigoler. Ouais, non, désolé, moi, la seule drogue que j'utilise, moi, c'est mon tabac dégueulasse et la bière. Hmm. Petit joueur. Ah, Ah bah oui. la bière, elle passe bien ici. Elle est pas Ah très bah. chère. Elle est super bonne. J'ai connu pire. Mais j'ai connu mieux. Je vous en paye une? Allez, la prochaine c'est pour moi. Hop, bah il commande, hein, et donc il vous sert des pintes, hein, et puis il trinque. Ah, vous maniez bien le couteau, dis donc. Faites quoi par ici? Pas grand chose, je cherche du je cherche des petits contrats. Quel genre de petit contrat? Donc on a de certaines compétences qui nous demandent un certain Des Oui, contrats ce que de, je veux de discrétion, on va dire. ou de De persuasion. subtilisation. C'est là. Avec l'activité en ce moment dans la ville, c'est plutôt calme, mais ça peut arriver des fois qu'on cherche des personnes assez discrètes. Eh bien, Mais si vous avez des lui dire, n'hésitez pas à nous faire signe. Eh bah écoutez, je n'hésiterai pas. de toute façon, je pense qu'on reviendra régulièrement ici. Et niveau Eh ben- population de cette auberge, c'est que des gens du coin ou des marchands ou il y a des gens un peu plus bizarres? C'est plutôt des gens du coin. D'accord. Des habitués. D'ailleurs, toi, Mia, t'as pu reconnaître en fait certains glyphes caractéristiques. Hein, c'est le repère de la guilde des voleurs. Parfait. Et du coup, je demande dans Suzaï ou aux alentours, vous savez, où pourraient justement se retrouver des gens qui voudraient parler discrètement entre eux. Je pense que c'est ici le mieux. Ce que je pensais aussi. Mais Les gens font pas attention à vous. Et ils oublient vite. Surtout avec un peu, très bien. Pas eu d'activité étrange ces derniers temps? comme je vous ai dit, non. Avec la fête qui se prépare, les autorités sont en effervescence et du coup, c'est le genre de moment où on se tient un peu à carte.
il risque d'avoir enfin, je suppose, des rondes supplémentaires, des gardes supplémentaires, etc. C'est ça. Ici, on est à peu près tranquille, mais en ville, par contre, ça leur arrive même d'embaucher des aventuriers pour renforcer leur rang ces derniers temps. Il manque tellement d'hommes. Vous savez, avec la guerre qu'il y a eu au nord, pas toujours évident. Hmm. Et pas mal de dragons pourpres ont été envoyés à Arabelle. Arabelle, pourquoi? Ça, je sais pas. Mais on a vu un bataillon partir il y a pas très longtemps. Tout un bataillon? Ça fait beaucoup. Ça fait du monde. C'est inquiétant. Mais bon, Arabelle a beaucoup souffert ces derniers temps. Faudrait que j'y aille, un de ces quatre. Une jolie ville. Pareil. N'hésitez pas à aller à l'auberge du Tertre. On y est Ah, bien vous reçus. connaissez des auberges là-bas? Évidemment, l'auberge du Tertre est réputée dans le milieu. Comment est la bière? Très bonne. Je note, je note. Merci pour l'info. De rien. Dans ma tête, ouais. C'est l'auberge de mon papa. Pardon. Bon, du coup, moi, je m'en vais merci. rejoindre mes compagnons à table. Moi, je prends le couteau, hein, j'ai ma bière, et je lance le couteau, sans forcément regarder l'acide, donc si je tire à côté, bah c'est tant pis. Et je range sur ma table. Ok. Et ça va quasiment dans le centre en fait. Hein. Oh putain, Oh là mais là. pourquoi j'ai pas fait ça moi, tout à l'heure? C'est clair. Là, en voyant arriver, je fais mieux les couteaux que tu utilises ton arc, tu dois plutôt arrêter de t'asservir. Il Je va... vais voir l'aubergiste et je lui recommande une autre bière. Et, On met de la dis- serre. je suis à la recherche d'informations. Et donc je lui pose une pièce d'or sur le comptoir. Je cherche des gens qui auraient ceux qui portent un sigle. Peut-être que vous l'avez vu. Je lui montre le sigle de la manoir et des Entarim. Tu vois qui se penche vers toi. C'est dangereux de montrer ça. Je les reprends et je les cache. Je sais, mais on m'a dit que vous pouvez en trouver dans des auberges comme celle-ci. Et je suppose que vous voyez passer beaucoup de gens, et notamment des gens un peu atypiques. Ouais, mais il y en a pas dans mon établissement. Je fais attention à ma clientèle. Et même si j'accepte certaines clientèles qui n'est pas forcément le bienvenu partout, je n'accepte pas ces gens-là. Et avez-vous une idée de là où je pourrais les trouver? Les rumeurs disent qu'ils sont un petit peu partout. Ils sont pas vraiment d'un endroit en particulier. Et c'est bien pour ça que la garde aurait du mal à les trouver. J'ai cru entendre dire qu'ils avaient intégré la garde. C'est possible qu'il y ait des membres infiltrés. Ils en ont sûrement un peu partout. La garde, chez les mages, peut-être même chez les prêtres. Méfiez-vous en tout cas. Ne vous faites pas repérer par eux parce que vous pourriez facilement devenir leur... Ça ne me fait pas vraiment peur. Merci. De rien, mon brave. Bonne dégustation. Merci. Je retourne à la table. Il n'y en a pas ici, mais il ne sait pas vraiment où on peut en trouver. Il dit qu'ils sont un peu partout. Que peut-être il y en a intégrés seulement dans la garde, mais aussi chez les mages, chez les... Au placé, donc. Oh, en fin de compte, nous ne savons rien de plus. Nous savons qu'ils ne sont pas ici. Wame, tu penses qu'il vous a tout dit, qu'il t'a tout dit ou... Oui, je pense qu'il m'a tout dit. Il a même montré un peu d'inquiétude sur le fait que j'en parle. Mais peut-être que d'autres personnes savent où en trouver. C'est juste que lui, il sait qu'il n'y en avait pas ici. D'accord. Bah, je me lève et je vais voir le tavernier pour commander une nouvelle tournée de bière à mes compagnons, tout en signant et pour me faire reconnaître du tavernier. Et je lui chuchote auprès de qui on pourrait se renseigner dans la ville, qui pourrait avoir plus d'informations à ce sujet. En fait, tu vois qu'il se tourne son comptoir hein, et puis il ouvre une porte derrière le comptoir et il t'invite à rentrer. Ok, bah je le suis. Et il referme la porte derrière toi. Lui ne te suit pas. Et c'est un escalier qui descend. Eh bien, je descends.